Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Aujourd'hui une vidéo qui va pas forcément être une vidéo agréable, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour fendre une espèce d'idée préconçue qui fait que là je commence vraiment à en avoir marre d'entendre ça constamment, de lire ça dans vos mails, de partager ça dans des conversations entre amis. J'en ai ras-le-bol et j'ai envie de le dire, j'en ai ras-le-bol. C'est mon coup de gueule à moi et ce coup de gueule c'est, ça concerne les gens qui disent voilà, dans ma vie de couple ça va pas très bien, mais tu sais, on a été rattrapé par le quotidien. Le quotidien. Voilà, le quotidien serait la cause de tous les maux du monde. Le quotidien, comme si on regardait dans la définition de quotidien dans le dictionnaire, on voyait c'est une tierce personne qui s'invite dans votre couple et qui saccage tout, voilà, qui salit la maison, c'est quelqu'un qui dégrade les relations, qui crée les conflits. Non, le quotidien ce n'est pas une tierce personne, c'est pas un élément perturbateur. Le quotidien, figurez-vous que c'est 24 heures d'une journée qui s'enchaîne avec 24 heures d'une autre journée, qui s'enchaîne avec 24 heures d'une autre journée, etc. Voilà, c'est une suite de journées qui s'enchaînent les unes les autres comme ça, et ça fait des semaines, et ça fait des mois, et ça fait des années. C'est ça le quotidien. C'est juste ça. C'est ce que vous vivez chaque jour pendant votre journée. C'est ça le quotidien. Donc le quotidien ne peut pas être responsable de ce que vous vivez de chiant dans votre couple, dans votre vie de famille, dans votre travail, dans vos relations sociales. Non. Votre quotidien, c'est juste des heures qui défilent. C'est tout. En revanche, il est intéressant de se demander qui vous êtes pendant ces heures qui défilent. Et notamment, si vous pensez que votre quotidien c'est quelque chose qui vient user et ruiner votre couple, demandez-vous qui vous êtes pendant ces heures qui défilent au quotidien. Est-ce que vous êtes peut-être l'élément qui fait que votre couple périclite? Peut-être que vous êtes l'élément qui crée le conflit dans votre couple. Peut-être que vous êtes l'élément qui crée la disharmonie. Alors parfois, on ne veut pas être l'élément, je suis pas en train de vous dire coupable, vous êtes coupable de créer la disharmonie, mais peut-être que simplement, on ne fait pas les choses de façon à ce que justement cette harmonie, elle soit là. En fait, on se laisse complètement aller dans un espèce de truc qui fait qu'on est plan-plan, on partage pas, on discute pas, et on vit comme si on était seul alors qu'on partage l'espace avec une personne qui a priori est quelqu'un qu'on aime, qu'on a choisi. Voilà, personne ne nous réveille avec un fusil sur l'épaule en disant aujourd'hui tu vas aimer cette personne et sinon je tire. Non, en fait on l'a choisi, on l'a dragué le plus souvent ou on s'est fait draguer et on a décidé de partager du temps, de partager des bisous, de partager des câlins, de partager un appartement, de partager une vie de famille, de partager avec cette personne-là. Cette personne-là, attention grand scoop, cette personne-là est une tierce personne, c'est une autre personne. C'est pas un ersatz de vous, c'est pas votre esclave, c'est pas votre disciple, c'est une autre personne. Une autre personne qui a une vie avant de vous rencontrer, probablement, et qui va en avoir une autre chaque jour. Alors que vous êtes ailleurs, vous êtes au job, vous êtes voilà. Cette personne va avoir une autre vie. Donc ça veut dire qu'il y a mais quantité de choses à partager avec cette personne. Ce qu'elle a vécu, comment elle va, c'est quoi ses émotions, qu'est-ce qu'elle a envie dans la vie, qu'est-ce qui lui plairait, ne serait-ce que qu'est-ce qui lui plairait de manger ce soir. Voilà. Et l'idée, c'est de partager ces choses-là. Et d'un seul coup, le quotidien devient une source de possible d'expérimentation extraordinaire. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde devient une source d'opportunité pour partager des choses avec cette autre personne. Je me souviens d'une interview de deux petits vieux qui venaient de fêter genre 80 ou 90 ans de vie commune. Et donc ils étaient harcelés par des journalistes, des caméras et des micros. Tout le monde leur disait « Ah, vous avez vécu 90 ans ensemble, ah, c'est génial, etc. » Et eux ils se regardaient, ils étaient un peu impressionnés par toutes ces caméras, ces micros, alors que jusque-là personne n'était venu les emmerder avec des caméras et des micros. Mais là ça faisait 90 ans, donc attention, un truc exceptionnel. Donc j'imagine que, je sais pas, on leur avait mis une veste, on les avait un peu bien habillés, un peu maquillés pour que ça passe à peu près bien à l'image. Et on leur disait « Alors, c'est quoi le secret pour vivre 90 ans ensemble ?» Et ils étaient embarrassés parce que visiblement ils n'avaient pas de secret particulier. Donc les journalistes insistaient « Alors dites-nous, c'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret ?» Et le PP il regarde la mémé et il dit « Nous on n'a pas de secret pour... on ne sait pas quoi vous dire sur comment on vit 90 ensemble. La seule chose c'est que voilà, on s'est appliqué à ce que chaque jour soit une jolie journée ensemble. » Et là, tout le monde déçu avec son micro en se disant « Bon, qu'est-ce que je vais dire au journal? On va quand même pas passer ça, quoi. C'est pas un scoop. » Alors si, justement, c'est ça le scoop. C'est ça qui est merveilleux. Si vous réussissez votre journée aujourd'hui, si vous réussissez votre journée demain, si chaque jour vous vous appliquez à réussir votre journée, alors vous allez réussir votre semaine, vous allez réussir votre mois, vous allez réussir votre année, et vous allez réussir 90 années de vie commune. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit ou de désaccord, ou de désagrément, mais simplement, s'il y a des conflits, vous vous remettez en question, vous essayez de dire, voilà,
j'ai l'opportunité de transformer cette situation à la con, cette situation de conflit qui m'emmerde et qui emmerde l'autre, en or massif. Comment je fais? J'ai la possibilité. Je suis grand, je suis adulte, j'ai toute ma tête. Voilà, je me dis, j'ai la possibilité. Alors comment je fais? Est-ce que je continue à taper du pied en disant hey, c'est pas moi, c'est toi? Ou est-ce que je me dis, bon, on va essayer de trouver un moyen pour justement aller chercher le quiproquo? Forcément un quiproquo. D'ailleurs, toutes les engueulades dans les couples, c'est toujours un quiproquo. Donc on va aller chercher le quiproquo, on va s'entendre là-dessus et on va arrêter. Et après, on va aller manger ensemble et puis basta, quoi. Ça, c'est ça, transformer son quotidien qui est soi-disant la cause de toutes nos souffrances chaque jour. Et bien là maintenant, voilà quoi, ce quotidien va être quelque chose qui va nous permettre d'améliorer les choses, de partager, d'échanger, de discuter, etc. Le quotidien, c'est juste 24 heures par jour pendant lesquelles on a l'opportunité d'exprimer la meilleure personne qu'on est. Si vous êtes responsable de ce que vous vivez de magnifique, alors dites-vous, vous êtes responsable de ce que vous vivez de pitoyable et de nul. Et remettez ça en question. Alors comment on fait? Bon, c'est pas très compliqué. Il y a des e-books, il y a des formations en audio, on en a plein sur notre site, il y en a plein sur d'autres sites. Il y a des coachs, des gens qui travaillent la PNL, l'analyse transactionnelle, etc., qui sont capables de vous faire trouver des petites choses qui vont vous faire réfléchir sur le fait que « Ah oui, mais c'est pour ça que je... Ah, mais d'accord, c'est pour ça que je fais ça, ouais, c'est vrai que c'est nul. » Bon, maintenant vous le savez, donc vous allez pouvoir faire autrement, vous allez appliquer des trucs, parce qu'un bon coach, c'est celui qui vous explique pourquoi vous vous cassez la gueule, mais aussi comment vous pouvez justement vous élever un peu plus, et vous allez appliquer son truc, ça va vous correspondre ou pas, hein, peu importe, il n'a pas la science infuse, il va juste vous proposer, fais ça, vous essayez, et vous dites, ah oui, ça fonctionne mieux, vous voyez que l'autre est aussi satisfait du résultat, et donc vous dites, ok, très bien, et votre quotidien va devenir un champ d'expérimentation où vous allez appliquer chaque jour des petites choses qui vont améliorer tous les niveaux de votre vie. La relation avec votre hiérarchie, la relation avec vos collègues, la relation avec l'argent, la relation avec vos voisins, avec vos amis, avec votre chien, avec vos enfants, la relation avec tout. Et petit à petit, vous allez sentir que vous allez devenir une autre personne, vous allez voir que les choses s'améliorent autour de vous, mais petit à petit, ça peut être dans 15 jours. C'est ça le travail de développement personnel, c'est ça le travail de remise en question. C'est juste vous aider à gagner du temps. Ce que vous allez faire, de toute façon, c'est que vous allez réfléchir parce que personne n'est content de vivre une situation merdique. Donc tout le monde se dit, bon, comment je peux changer, comment je peux changer. Mais ce que vous allez réussir à faire en 15 ans, vous allez peut-être le réussir à le faire en 1 mois si vous êtes accompagné. Donc arrêtez de dire que c'est le quotidien, prenez la responsabilité du fait que le quotidien c'est juste 24 heures pendant lesquelles vous vous exprimez et posez-vous la question de savoir qui vous exprimez. Si vous exprimez quelqu'un qui n'est pas à la mesure de ce que vous croyez être, faites des programmes de coaching, de réussite ou de développement personnel et puis essayez de poser du succès un peu partout. Si vous considérez que ce que vous faites c'est largement suffisant et que les autres sont tous des crétins, coupez cette vidéo et ne regardez plus les suivantes. Voilà, si vous avez envie de faire un effort et si vous avez envie de grandir dans votre vie, alors je serai toujours très très heureux de partager avec vous ces petits coups de gueule qui font progresser tout le monde. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, c'était Laurent Marchand, ciao.